Quand on a rencontré le Seigneur avec maman, on a fait de grands ménages d'objets occultes qu'on avait utilisés, le marc de café, les tasses, des bijoux qui revenaient d'Afrique et d'ailleurs, qui avaient des connotations occultes. J'avais une magnifique pierre qu'on avait offerte à mon mari quand il était pasteur à Albi. C'était une gargoulette avec un masque dessus d'un démon qui était là-dessus. Moi, je trouvais ça très joli. J'y mettais une plante dedans et j'y tenais en plus. Et puis un jour, le Seigneur me dit, ça va pas. Alors, il y avait marqué 16e 1617, un objet de prix. Oui. Hein? Eh bien, je l'ai attrapé, je suis allée le jeter à la rivière. Il a dû se casser et reprendre sa place parmi les cailloux. Mais ceci pour dire qu'à notre insu, nous pouvons avoir des objets qui nous relient à des démons et qui sont là. Or, Jésus, c'est notre intercesseur. Il intercède pour nous auprès du Père. Il est dit que Jésus, le juste, intercède pour nous et que nous avons un avocat auprès du Père. Donc, on n'a pas à prier d'autres personnes que Jésus. Alors, vous faites référence justement à ces objets qu'on peut avoir chez nous, bien malgré nous, ou qu'on ramène de voyage, Oui. parce qu'on trouve ça tout à fait sympathique et tout à fait joli, c'est Oui, exotique. c'est on va en Égypte, on va en Afrique, on va un peu partout, et puis on ramène des souvenirs. Comment est-ce qu'on peut savoir que ces objets ont servi à des choses occultes, par Oui, exemple? mais on le sait parce que si on étudie l'art égyptien ou l'art de ces pays-là, on sait qu'ils sont des idoles, qui représentent des déités et qu'ils sont chargés. Alors qu'est-ce que ça implique d'avoir ces objets Ah ben ça chez implique, soi? je vais vous le dire, il est tombé de son garage comme si on l'avait poussé. Il était monté sur une échelle et il est tombé comme si quelqu'un l'avait poussé. Alors, bon, je crois qu'il a été transporté à l'hôpital, etc. Et puis, une de ses amies, qui est aussi une femme de Dieu et de prière, et quand elle a vu qu'ils avaient des lampadaires avec comme socle des déités qu'ils avaient ramenés, je crois, de Chine ou du Japon, etc., elle a de suite compris. Et elle leur a dit, voilà, vous avez ici des présences diaboliques qui sont installées dans votre maison. Et bon, la suite a été qu'ils s'en sont libérés, ils les ont cassés, ils les ont détruits, et voilà. Alors donc, des gens qui sont des enfants de Dieu, oui, et qui aiment Dieu, et qui ne voudraient pas le tromper, eh bien, ils sont tombés, parfois ce sont, je dirais en anglais, on dit des traps. Ce sont des pièges. Des pièges. On peut même acheter des foulards. J'ai eu des foulards Hermès que j'ai brûlés parce que c'était plein d'horoscopes. Il y en avait un qui était rempli de l'horoscope. J'ai brûlé cette écharpe. Aussi chère qu'elle soit ou belle qu'elle soit, nous ne devons pas porter des présences de déités démoniaques sur nous, ou dans notre maison, ou dans la vaisselle. Un jour, j'achète bêtement des coupes qui venaient de Chine et je ne me suis pas aperçue que c'était plein de démons tout autour. Donc, je les ai cassés. On peut faire des erreurs comme ça. Oui, ça peut être des cadeaux aussi, ce qui est un petit peu plus gênant, oui, des cadeaux de proches qui nous offrent une jolie statuette, un porte-clés, enfin des choses... Alors là, c'est délicat aussi, mais bon, il n'y a pas de cadeaux. Hein. Oui, c'est ça. Moi, avec mon mari, j'avais à la maison de mes parents, des statues, dont une qui était un prix de Rome, qui représentait des faunes. Eh bien, nous les avons... Une, on l'a jetée dans un lac, et comme c'était un biscuit, et le biscuit remontait toujours, mon mari, avec des grosses pierres, il est arrivé à le casser entièrement jusqu'à ce qu'il retourne à la terre, il soit enfoncé dans l'eau.
Et puis, on ne doit pas dire c'est une valeur, on va le vendre. Oui, c'est ce que et à j'allais ce dire. moment-là, on avait besoin d'argent, eh bien, on ne l'a pas fait. Oui. Donc, Jésus, c'est Jésus. Il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, c'est Jésus qui est notre intermédiaire avec le Père. Nous n'avons pas besoin d'autre intermédiaire.